Je vous l'annonçais dans les titres. Ouverture aujourd'hui d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants des 11 pays non suspendus de l'organisation ouest-africaine se réunissent dans la capitale nigériane avec sur la table plusieurs sujets à aborder. Les sanctions imposées au Niger après le coup d'État seront-elles levées aujourd'hui? Comment les dirigeants sur place vont réagir au retrait annoncé du Mali, du Faso et du Niger de la CEDEAO? Autant de questions au cœur de ce sommet. La situation politique au Sénégal pourrait aussi être abordée. Et pour parler de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, plus en profondeur, nous sommes avec notre correspondant Gilbert Tamba, en direct d'Abuja. Bonjour Gilbert. Bonjour à tous. Gilbert, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Alors, aux dernières nouvelles, les dirigeants ouest-africains n'avaient pas encore démarré les travaux de ce sommet à enjeu. Où en sont-ils maintenant et quid des sujets qui seront abordés aujourd'hui? Alors, l'ouverture du sommet était prévue à 11h30 heure du Nigeria, mais cela n'a pas été le cas puisque les chefs d'État continuent encore d'arriver à Abuja, donc avant le début de la rencontre dans un moment à l'autre. Alors, comme vous l'avez dit, le sommet examinera la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest, donc après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont récemment créé l'AES en septembre dernier. Alors, selon certaines sources de la commission de la CEDEAO, cette rencontre devrait aussi permettre de réaffirmer une position, puisqu'il y a l'idée d'une possible levée des sanctions. Des concessions pourraient être faites dans ce cadre-là, puisque certains chefs d'État veulent la levée des sanctions contre le Niger, le pays qui reste toujours sous les sanctions de la CEDEAO pour raison des coups d'État. Cela dit, parlant donc de la sortie annoncée de ces trois pays de la CEDEAO, l'ancien président nigérian, le général Yakubu Gowon, qui est donc l'un des pères fondateurs et le seul survivant d'ailleurs aujourd'hui, a récemment lancé un appel à ces trois États pour leur dire que la CEDEAO est plus qu'une simple organisation, qu'elle a donc été créée pour le bien-être de ses populations. Et donc, Yakubu Gowon qui a donc exprimé sa position contre la division au sein de l'organisation sous-régionale de la CEDEAO. Gilbert Tamba, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à notre question.